d'autre est comme toi, ô Dieu? Tu nous as créés à ton image. Qui d'autre est comme toi, ô Dieu? C'est un honneur de nous lever pour t'adorer. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Écoutez la parole de Dieu avec foi. Écoutez la parole de Dieu avec foi. Si on vous signale même par rapport à ce que vous vivez comme difficulté, comme problème ou comme maladie, c'est juste pour le témoignage. Parce que après la parole qui est donnée, l'imposition des mains qui vous est appliquée concerne tous ces aspects-là. Maladie, délivrance, promotion, n'importe quoi dont vous avez besoin. Ces mains vous seront imposées pour que vous trouviez votre solution. Donc c'est ça. Donc si il y a des gens qui sont prononcés spécialement, peut-être c'est parce qu'ils veulent aussi un témoignage spécial. Parce que généralement, des gens viennent ici sans, je leur impose les mains sans savoir ce qu'ils ont, ils sont guéris. C'est parfois longtemps après qu'on sait que depuis que tel venait ici, il avait tel ou tel problème et pendant l'imposition des mains, il a retrouvé sa guérison. On ne sait pas quel jour, on ne sait pas quand, mais ça se passe. Il faut seulement avoir le cœur ouvert. Nous sommes dans sa présence. Ici, la présence de Dieu est disponible. Je vous dis la pure vérité, ici, au tabernacle de la liberté, la présence de Dieu est disponible. Ça dépend seulement du cœur de tout un chacun. Si tu as le cœur ouvert, tu vas taper à la puissance de Dieu. Tu vas taper au surnaturel. Si tu viens avec le cœur fermé, incrédule, ça c'est ton problème. Tu viens perdre vraiment le temps ici. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est enseignée ici. Tu l'apprends avec foi, elle va accomplir ce qu'elle a prédit ou déclaré dans ta vie. Amen. Ok, nous allons nous lever pour prendre notre lecture de ce matin, afin de passer à la parole. Ouvrez vraiment vos cœurs. Allons dans l'Évangile selon Saint Luc, le chapitre 10e. Nous allons lire un seul verset, le verset 16e. Luc chapitre 10, verset 16. Il est écrit: celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Prions le Seigneur.
Seigneur, mon Dieu, je vais te remercier pour ta parole de ce matin. S'il te plaît, bénis-la et bénis tous ceux qui l'écoutent ici au tabernacle de la liberté et partout ma voix est entendue. S'il te plaît, Père, accomplis ce que tu as prévu en ce jour-ci. Nous savons qu'avant qu'il n'existe, tu avais déjà planifié tout pour aujourd'hui et pour cette personne qui m'écoute, qui participe à ce culte, que ce soit ici présent ou au travers des médias, dans le monde entier. Seigneur, je te prie que tu puisses accomplir ce que tu as prévu dans leur vie. S'il te plaît, Seigneur, fais-le au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père, parce que tu le fais. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Prenons place en sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus au tabernacle de la liberté. Nous sommes toujours sur notre thème, l'importance de la couverture spirituelle. Les paroles que nous venons juste de lire sont celles que Jésus-Christ a données à ses disciples, les 70 qu'il a envoyés 2 à 2, l'ont précédé dans tous les milieux ou les lieux où lui-même devait passer après. Parce que l'introduction à cette parole qu'on a lue aujourd'hui nous dit au verset 1 de ce chapitre 10, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Ces paroles que nous avons lues aujourd'hui, le verset 16, fait partie des instructions spéciales que Jésus leur a données. On peut également associer à cela Matthieu 28, qu'on a déjà lu ici, Matthieu 28, verset 18 jusqu'à 20, où la Bible dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ici, il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Vous voyez donc que le serviteur de Dieu, qui est réellement mandaté du Seigneur, ne parle pas de sa part. Il a un message qui lui a été donné. Parce que Jésus a mis dans nos bouches ses paroles. Vous comprenez, non? Jésus-Christ a mis dans nos bouches ses paroles. Je parle de ses vrais serviteurs. Ils ont dans leur bouche la parole du Seigneur. Ils ne vous parlent pas selon leur connaissance ou selon leur philosophie ou selon leur pensée ou leur tradition. Non. Ils vous parlent d'après ce qu'ils ont reçu de Dieu, d'après ce qu'ils ont reçu de Jésus. Pendant cette série, nous vous avons parlé de la délégation de pouvoir. En ce qui concerne l'importance de la couverture spirituelle, le serviteur de Dieu, qui est envoyé de Dieu, agit par délégation de pouvoir. Ce n'est pas lui qui parle, ce n'est pas lui qui commande, mais il est là, en lieu et place de celui qui l'a envoyé. Comme Jésus lui-même était en lieu et place de celui qui l'avait envoyé, le Père. Dieu le Père avait envoyé Jésus et Jésus ne parlait pas de lui-même. Jésus se rassurait que tout ce qu'il dit vient du Père. C'est pourquoi il ne parlait pas n'importe comment. Certains parmi vous, peut-être vous avez remarqué, et je ne sais pas comment cela vous a fait, que vous soumettez un certain problème au pasteur, il fait comme s'il n'a pas entendu. Il ne dit rien.
Je vais vous expliquer aujourd'hui. Il ne dit rien parce qu'il n'a encore rien entendu. Vous comprenez ça? Ce n'est pas, ça dit, et d'autres personnes, vous allez voir que certains, quand il a dit ces choses, pasteur, voici, ou bien il écrit, il attend que le pasteur va réagir. Quand le pasteur ne réagit pas, lui fait comme il a prévu. Il dit que j'ai déjà dit au pasteur. Il t'a donc dit quoi? Qu'est-ce qu'il a répliqué? Qu'est-ce qu'il a répliqué? Si le pasteur ne répond pas immédiatement, ça veut dire qu'il n'a encore rien reçu. Parce qu'il ne peut pas parler de lui-même. Il ne parle pas de lui-même. C'est pourquoi les histoires de l'improvisation des prières, le pasteur ne fait pas ça. Improviser des prières, quelqu'un va venir là, pasteur, bon, prie pour moi, monte juste la tête comme ça, pasteur, prie pour moi. Ça ne se passe pas comme ça. Tu veux la prière, tu assistes aux prières en assemblée comme on est là. Parce que ce moment est consacré pour ça. Vous comprenez, non? Ce moment est consacré pour ça. Je peux imposer les mains sur n'importe qui, rien ne peut m'arriver. Mais, en aparté comme ça, là, quelqu'un dit, monte la tête, je ne sais pas ce que la personne a fait. je vais lui imposer les mains pour participer à son péché. Je ne peux pas faire ça. Ici, là, c'est un moment consacré. Que Dieu même lui... Parce que quand je me place ici, là, ce n'est plus moi-même. Je ne parle plus en mon nom. Je ne fais plus de moi-même. Je fais d'après ce que je reçois d'en haut. Vous comprenez, non? Donc, c'est le moment indiqué, c'est l'endroit indiqué pour recevoir les prières, les bénédictions, tout ce que vous voulez, ici, là. Quand on est ici. Vous savez que dans le passé, j'ai souvent fait ça. Mais c'était une erreur. Quelqu'un m'a dit que mais Jésus allait chez les gens. Je ne suis pas Jésus. Hein? Moi, je ne vois pas, je n'entends pas. Jésus, lui, voyait, il entendait. Donc, quand il était même invité, il savait s'il faut aller ou ne pas aller. Moi, je ne sais pas. Vous comprenez ça? Je suis son serviteur. Je ne suis pas son patron. Je suis son serviteur. Vous comprenez ça? Je préfère comme ça. Je préfère comme ça. Et vous voyez, si vous lisez même bien la Bible, vous allez comprendre que Jésus fonctionnait réellement en harmonie avec le Père. Les deux sœurs qui avaient perdu leur frère, Lazare, ils ont envoyé appeler Jésus quand leur frère était encore malade. Qu'est-ce que Jésus a fait? Est-il parti? Il n'est pas parti. Il n'est pas parti le guérir. Il a attendu. Quand il est mort, on l'a enterré. Ils n'ont même pas envoyé encore une nouvelle pour dire qu'il est déjà mort. Jésus lui-même, étant là où il était, a su que Lazare était déjà parti. Et c'est là que, quand le moment est venu, c'est là qu'il dit à ses disciples, descendons à Béthanie. Ses disciples lui disent, mais tu vas encore descendre là-bas? Parce qu'à l'endroit là, on l'avait menacé de mort auparavant. Ses disciples lui demandent, mais tu veux encore descendre là-bas? Tu as oublié ce qui s'est passé tout récemment là? Comment ces gens-là voulaient te tuer? Il a dit, non, allons là-bas, c'est parce que notre ami Lazare dort. Vous voyez? Comment il avait su? C'est parce qu'il est Dieu. Il avait ces capacités-là de savoir, de voir à distance. Il avait la capacité d'entendre à distance, de voir à distance, de contrôler les situations à distance. Mais quand il a dit ça à mes disciples, ils n'ont pas compris. Et ils croyaient que Lazare, comme on venait leur annoncer qu'il était malade, et que maintenant là, il dort. Ils disaient que voilà, peut-être il va se relever. Ils ont dit voilà, peut-être il va se relever. Donc, il est en train de récupérer la santé. Jésus leur dit non, ce n'est pas ça.
Je ne parle pas de l'assouplissement du sommeil. Je veux vous dire qu'il est mort. Et je m'en vais pour le ressusciter. Et je suis content parce que cela est arrivé alors que je n'étais pas là, pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Vous comprenez? Donc, regardez, en tout, c'est comme ça il n'était pas là juste pour satisfaire aux demandes des gens comme il voulait, quand il voulait. Une autre occasion, il y avait la fête à Jérusalem. Ses propres frères qui l'intriguent pour lui dire, mais tu dis que tu es prophète et tu restes seulement en retrait. Voici une occasion. Il y a une fête à Jérusalem. Les gens seront là nombreux. Descendons aussi. Et fais-toi voir pour qu'on sache que tu es donc prophète. Hein? Je me rappelle que quand on commençait l'église ici, il y avait une famille ici derrière dont les enfants avaient commencé à prier, à venir prier avec nous. Ils étaient les premiers à venir prier avec nous. Et j'ai demandé à la maman de cette famille que pourquoi toi tu ne viens pas prier avec nous alors que les enfants viennent prier avec nous. Elle m'a fait comprendre que son mari a dit qu'il n'aime pas les histoires des églises de quartier là, des maisons là. Vous comprenez, non? Bon, je ne sais pas quelle est l'impression qu'ils ont maintenant là, en voyant que ce n'est plus au salon, dans une maison qu'on est en train de prier. Vous savez, quand quelqu'un ne veut pas donner sa vie à Jésus, il va utiliser, c'est-à-dire évoquer tous les prétextes. C'est comme ce qu'on dit souvent que quand quelqu'un veut se débarrasser de son chien, il accuse de rage. Les gens ont des raisons, des raisonnements, juste pour ne pas se donner. Ils vont trouver des prétextes. Et vous savez, quelque temps après, quelqu'un d'autre a commencé aussi la prière dans sa maison. Comme c'était loin d'ici, elle est partie là-bas. Elle est partie là-bas. On dit, mais donc ce n'est pas de l'histoire de quartier ou de maison, machin. Mais pourquoi, là-bas, ils ont commencé aussi dans la maison. Pourquoi elle allait là-bas? Jusqu'à enlever ses enfants qui prient avec nous ici pour aller dans une autre maison. Dire, voilà, actuellement, ou même moi, je suis en train de parler, je ne sais pas où ils sont. Où ils prient dans leur propre maison, où ils prient, où je ne sais pas. Vous comprenez ça? Et voilà donc, les disciples, les frères de Jésus l'intriguent pour lui dire, descends, fais-toi voir en public. Ne sois pas le prophète du quartier. Hein? Ne sois pas le prophète des maisons là, hein, au quartier où personne ne te connaît. Va te faire connaître à Jérusalem. C'est une fête où beaucoup de gens seront là. Il leur a fait comprendre que mon temps n'est pas encore arrivé. Votre temps est toujours là. Mais mon temps n'est pas encore arrivé. Vous allez. Mais vous savez, quelque temps, quand il est resté, quelque temps après, puisqu'il n'avait encore rien entendu de son père. Mais quelque temps après, on voit qu'il est descendu à Jérusalem. Vous comprenez? Celui qui est envoyé de Dieu doit se rassurer qu'il fait comme il a entendu d'en haut. Vous autres, qui allez le juger précipitamment pour dire qu'il ne prend pas, il ne vous prend pas au sérieux, il ne veut pas s'occuper de vous, c'est mal jugé. C'est mal jugé. Ou vous soumettez un problème, vous n'attendez pas la réponse, vous partez déjà en besoin. Vous montrez clairement que vous n'êtes pas sous la couverture. Parce que quand tu as soumis un problème, tu dois attendre la réponse. Tu dois attendre la réponse avant d'agir. Tu dois attendre la réponse. Et le plus souvent, oh mon Dieu, tu es vraiment merveilleux. Et j'ai souvent remarqué que Dieu lui-même permet que la réponse vienne toute seule comme ça là.
Si un problème m'est soumis, je n'ai pas de sa directive, je vais dire quoi? Je ne vais pas donner ma pensée. Je ne vais pas donner mon opinion. J'attends de lui pour que lui-même réponde, pour que lui-même agisse. Si tu es sage, je ne vais même pas parler de sage seulement, si tu es soumis, tu es sous la couverture, tu dois comprendre que chaque problème que tu peux soumettre au pasteur, si tu n'as pas encore reçu de réponse de sa part, attends. Parce qu'il faut également comprendre, allons encore dans le proverbe là, on avait déjà lu ce proverbe, proverbe 12, verset 1. Celui qui aime la correction aime la science, et celui qui hait la réprimande est stupide. Quand nous sommes sous l'autorité, on ne va pas murmurer si on nous blâme, si on nous corrige, si on nous rectifie. On ne va pas murmurer. Et on va montrer que l'on est sage. Mais quand on murmure, on se révolte, on dit des choses qui n'ont pas de sens, ça montre qu'on est stupide. Le serviteur de Dieu ne parle pas de lui-même. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez vous rassurer qu'un homme, une femme vous parle de la part de Dieu, les versets qu'il a eu à lire, les commentaires qu'il a eu à lire, vous-même allez relire cela, méditer sur ça. Vous comprenez, non? Puisque celui qui est envoyé de Dieu n'a pas peur que vous puissiez le coincer, puisqu'il sait qu'il a parlé de la part de Dieu. Donc ce n'est pas de sa part. Donc si vous voulez vous rassurer que c'est de la part de Dieu, allez dans la Bible. Voyez ce qu'il a eu à dire, voyez comment il a eu à commenter, et il faut comprendre que quand un verset est même donné ou commenté, ce verset-là doit se comprendre ou s'expliquer dans d'autres versets de la Bible. C'est la raison pour laquelle je vous demande toujours d'étudier la Bible, de lire la Bible. Ne la lisez pas comme les pharisiens et les scribes. Jésus les a reprochés par rapport à ça. Parce que eux, ils lisaient, ils faisaient un peu comme les témoins de Jéhovah font aujourd'hui. La Bible, Jésus les a reprochés du fait qu'ils sondaient les Écritures pour avoir la vie en elles. C'est-à-dire, le fait de lire la Bible, étudier, méditer, c'est ça qui devait leur conférer la vie de Dieu. Vous comprenez un peu la différence? Ce n'était pas pour apprendre ce que les Écritures contiennent. C'est le fait de lire qui devait leur donner la vie dont ils avaient besoin. C'est là qu'ils ont mal compris. On lit les Écritures pour comprendre ce qu'elles renferment et ce qu'elles veulent nous enseigner, la voie qu'elles veulent nous montrer à suivre. Parce que les Écritures, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ça parle de Jésus. Vous comprenez, non? Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ça parle de Jésus, de A à Z. Donc, quand tu lis ces Écritures, focalise-toi sur la personne qui est l'objet de ces Écritures, Jésus-Christ. Et quel est donc son enseignement? Et quel est son enseignement? Je crois que c'est le frère Somba. C'est toi le frère Somba. Mm-hmm. Je crois que tu auras l'occasion tu m'avais dit que tu as encore à témoigner, c'est ça, non? Parce qu'il y a des gens qui veulent être sauvés, qui veulent connaître la vérité et qui ont eu devant eux des soi-disant serviteurs de Dieu. Ils sont venus avec l'enthousiasme pour croire vraiment, pour servir Dieu, pour aller au ciel, mais ce qu'ils ont devant eux et autour d'eux ne les encourage pas à cette fin-là, d'aller au ciel. Et le plus souvent, certains font comme ce frère avait commencé à faire. Il avait vraiment cru, mais ceux qui étaient ses dirigeants, les modèles étaient négatifs
par rapport à la vie chrétienne. Ce qui fait que lui-même, il a commencé aussi à se comporter comme eux. Vous voyez, non? À se comporter comme eux. Mais je ne sais pas, comment tu faisais avec ta conscience? Comment tu faisais avec ta conscience? Tu l'étouffais ou tu la calmais? Tu essayais? De calmer, parce que je savais très bien que ce que je suis en train de faire n'est pas selon la parole. Oui. Mais qu'est-ce qui te faisait calmer ta conscience? Je m'attendais qu'un jour, le Seigneur qui m'a appelé va se révéler en moi. Comment? Je ne sais pas. Bon, comment tu calmais ta conscience? Puisque quand tu as cru, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as vraiment abandonné le péché, non? Au départ, j'ai tout abandonné parce que je savais là où je sortais. Oui. J'étais un bandit, j'étais un criminel et on m'a présenté la parole. On m'a présenté Jésus-Christ qui sauve. Et tu as accepté ce Jésus. J'ai accepté ce Jésus. Mais le milieu que tu as intégré, vous connaissez très bien la personne. C'était un milieu pourri. Oui. Donc quand j'ai commencé à conduire mon dirigeant, le père, oui. Et c'est là que j'ai donc découvert que ce que moi j'avais abandonné, c'est ce qu'il vivait. Et il vivait très bien. Et moi aussi, je me suis engagé à vivre ainsi. Dis un peu, vivre comment? Donc, j'avais abandonné la fornication. À l'époque, je n'étais pas marié. Oui. Mais vivant aux côtés de lui, je me suis intéressé aussi à vivre avec des sœurs, à vivre par-ci, par-là. Dans l'église. En concubinage dans l'église. Même quand je me suis marié, je vous ai fait ce lu ça. Message. Et quand je suis arrivé ici, c'est là où j'ai été vraiment touché parce que quand je me suis marié, ma femme a été opérée 3 fois. À tel point qu'on n'a pas eu d'enfant. Mais j'ai été même encouragé par mon mentor. Par ton pasteur, soi-disant, entre guillemets. Oui, pour chercher un enfant dehors. Et je suis allé à plusieurs femmes pour chercher un enfant. Et tu en as eu? J'ai eu tellement de problèmes. Tu en as donc eu des enfants dehors? J'ai eu des enfants dehors, mais pas dans le sens où je cherchais. La première femme que j'ai rencontrée m'avait dit qu'elle n'était pas mariée, or qu'elle était mariée, avec un militaire. Ok. Et son mari était à l'instruction de la GP en Gaoundéré, à Obala. Et quand ça a été su, il y a eu tellement de problèmes qu'on m'a cherché dans toute la ville pour m'abattre avec le fusil. Avec l'arme? Oui. Vous voyez ça? Là où ton pasteur voulait t'envoyer? Aïe! Et la deuxième, quand je suis allé travailler à Douala, elle m'a dit qu'elle était enceinte et elle allait laisser les enfants à Sokambo, c'est vers le Congo. Donc les jumeaux, que je n'ai jamais vus avec mes yeux. Dans tout ça, ta femme était au courant? Ma femme n'était pas au courant et c'était la difficulté. Donc quand je suis arrivé ici, et la vérité a commencé à me toucher, qu'est-ce qu'il fallait? Parce que j'étais couché à côté de ma femme et je ne savais comment lui dire. Mais dans tout ça, tu te croyais chrétien? Bien sûr, vu que j'étais responsable à l'église. J'étais responsable à l'église et tout le monde faisait la même chose. Vous voyez? Vous entendez ça? Mais quand j'ai été enseigné ici, j'ai prié Dieu, j'ai pris le courage, j'ai avoué tout cela, à ma femme. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle était au courant de tout ça. Mais elle ne voulait pas participer à mon péché. Mais si je suis revenu, que Dieu soit loué. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Et j'ai craint la femme parce que les femmes gardent beaucoup de choses. Elle te sert à manger, elle te donne de l'eau, tu te laves, mais elle sait que tu la trompes, mais vous êtes ensemble. Et aujourd'hui, je suis libéré parce que j'ai retrouvé ma sérénité. Et je peux vous dire, quand c'était ainsi, ma femme ne m'a rien fait de mal. Je reconnais qu'on a eu des difficultés de maladie, mais je n'aimais pas cette femme-là à un temps. Mais depuis que je me suis confessé à elle, j'ai retrouvé ma femme. Amen. Même sans enfant, j'ai retrouvé ma femme. J'ai retrouvé la confiance. Et pour l'instant où je suis démuni, où je me bats,
Si je suis ici tous les jours, si je me rends au village, au champ, c'est elle qui paye mon transport. Amen. Amen. Donc je suis dans la joie de me retrouver ici. Parce qu'au moins, de 87 jusqu'à 2016, j'ai perdu beaucoup de temps. 20 ans. J'ai perdu beaucoup de temps et j'ai fait trop de mal à mon Dieu. Et ce que je remercie, c'est que le Seigneur m'a beaucoup protégé. Parce que dans cette vie de débauche, j'ai eu des véhicules. Et parfois, je me suis retrouvé que je suis parti, je suis rentré à la maison et je ne me retrouve pas comment j'ai pu conduire jusqu'à arriver à la maison. Pourquoi? Parce que j'étais dans les états, j'étais dans les alcools, sous. Pendant ce temps, je buvais aussi. Et ça part ensemble. Je pouvais rentrer sous, mais le matin, j'étais incapable de décrire comment j'ai pu conduire. Ou même j'ai été pour la dernière fois et comment j'ai fait pour arriver à la maison. Ouais. Quand la conscience m'est revenue, j'ai regardé tout cela. Il y a eu des moments où je me suis mis à pleurer. Tu appelles ton église là comment? Frontière globale. Église frontière globale. Oui, c'est là la montée après Tantam Weekend. Il y a une chapelle là en haut. Ouais. Tu es un revenant. Donc, tu es un revenant. Puisque les gens qui vivent ce genre de vie-là, beaucoup ont fait un pacte avec les enfers. Juste pour entraîner les innocents comme toi, comme ça, là-dedans. C'est pour ça, la dernière fois ici, pendant le toucher, je vous ai dit que l'apôtre m'a appelé à Douala. Il m'appelle et me dit que mais depuis un temps, on ne te voit pas, il faut m'appeler. Quand il m'a appelé dans la soirée, le matin, on était ici à l'église. Je vous ai dit que papa, il m'appelle encore. Tu m'as posé la question, tu vas aller au ciel? Je te dis oui. Tu m'as dit, oublie cet homme-là. Et depuis là, il ne m'appelle plus. On s'efforce à sauver les âmes. C'est comme ça qu'eux aussi font tout pour perdre les âmes, pour les faire descendre. Et l'importance de la couverture spirituelle. On va évoluer. Jésus dit, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Je vous ai enseigné ici, l'autre jour, que le vrai apprentissage se passe par l'observation. Regardez, ce cas du frère Essomba, c'est un cas concret. Il a cru au Seigneur parce qu'il a entendu le message de l'évangile qui présentait le vrai Jésus d'en haut. Il a cru en ce Jésus. Mais il est entré dans une église. Je ne sais pas s'il faut dire église. Ce n'est pas église. Il est entré dans un club des fornicateurs, adultères, bandits, tout ça là. Des faussaires. Il est entré dans ce club-là et regardez, en les observant seulement, il a commencé à se comporter comme eux. Il a oublié le discours droit qu'il avait entendu au sujet de Jésus. Vous comprenez? Voilà l'impact de l'observation. Ça détruit sa vie. Jésus dit, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Vous remarquez donc que ce sont les vrais serviteurs de Dieu qu'on n'écoute pas. Les vrais envoyés de Dieu, c'est eux qu'on n'écoute pas. Et c'est eux qu'on rejette. Et Jésus l'a dit clairement, le royaume de Dieu ou des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Vous comprenez, non? Le royaume de Dieu, ce qui est de Dieu là, ça ne vient pas de manière à frapper les regards. Ça vient à la sourdine. Ça sort là, on n'attend même pas que ça peut sortir. Et on voit tout. Depuis même la naissance de Jésus, il sort de quelle famille?
Celui qui doit sauver le monde entier. Il naît là où on ne peut même pas prendre convenablement soin de lui. Dans une famille extrêmement pauvre. Extrêmement pauvre. Il n'est pas né dans un palais. Il est né dans la bergerie. Parce que là où il y a la bergerie, là, les moutons, les chèvres et tout ça là, leurs urines, vous pouvez supporter ça? Leur odeur même. Mais c'est là-dedans que Jésus-Christ est né. Celui qui était l'incarnation du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Vous comprenez, non? Donc, ceux parmi vous qui pensaient que, oh Dieu, change ma vie, hein, fais-moi briller pour que les gens puissent voir de quoi tu es capable. Vous vous trompez. Ce n'est pas ça qui va changer les gens autour de vous. Quand ils verront même que vous avez changé, ils vont dire que vous avez plongé la main quelque part. Ils vont dire que vous êtes devenu sorcier. C'est comme ça qu'ici au quartier, on dit que le pasteur Kalem Guatangana a le serpent bois. Le serpent du Bénin. Parce que les gens ont vu dans quel état on a commencé l'église ici. Et quand ils voient dans quel état on est aujourd'hui, ils disent que non, ça ne peut pas être vrai. Non, il a mis la main quelque part. Vous comprenez ça? Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Non. C'est ça que Jésus a enseigné. Et je vous dis, ce sont les vrais serviteurs de Dieu qu'on n'écoute pas et c'est eux qu'on rejette. Mais Jésus enseigne ici que quand tu as rejeté son envoyé, c'est lui-même que tu as rejeté. Quand tu n'as pas écouté son envoyé, c'est lui que tu as refusé d'écouter. Je sais qu'il y a certaines personnes ici, là, qui commencent à venir ici, là, qui, auparavant, n'avaient jamais songé même mettre pied ici, là, à cause de tout ce qu'ils avaient entendu, ou de tout ce qu'ils... Et tout ça, là, c'est le travail du malin. C'est le travail du malin qu'il faut exposer aujourd'hui. Parce que il y a quelque chose qu'il faut savoir. Ceux qui ne sont pas envoyés de Dieu sont ceux qu'on respecte le plus et ceux qu'on écoute le plus. Et ils font tout pour avoir ces positions-là, c'est-à-dire ces honneurs-là, ils font tout. Et Jésus a enseigné à ses disciples et à nous qu'il faut qu'on se méfie de leur levain. Le levain des pharisiens et des sadducéens. Il a dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Allons un peu dans Matthieu, au chapitre 16 là. Matthieu chapitre 16, versets 6 à 12. Il est écrit, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris des pains. Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris des pains? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous pas les 5 pains de 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni des 7 pains de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Voilà. C'est ça qui est le levain. Leurs enseignements. Et Jésus dit, gardez-vous de leur levain. Les pharisiens et les sadducéens.
On va prendre un autre texte dans Matthieu 23. Là où Jésus est en train de les fustiger. Les Sadduciens, les pharisiens et les Sadduciens. Matthieu 23. Commence au premier verset. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Voilà leur façon de faire. Mais il y a quelque chose que je veux que tu notes. Ma prière est que l'Esprit Saint t'aide. Proverbe 12, verset 1. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. Sois l'une de ces personnes qui est prête à toujours bien faire. Sois l'une de ces personnes qui est prête à faire ce qui est bien. Toujours prêt à faire ce qui est bien. Sois l'une de ces personnes qui veut et qui est prête à s'améliorer tout le temps. Je veux peut-être encore résumer ça en te disant juste que sois enseignable. Tu comprends ce que cela veut dire? Ça dit, sois prêt à recevoir des enseignements et des instructions pour les appliquer. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Nous avons l'exemple de notre frère ici, là, et notre frère Somba qui venait juste d'intervenir là, et la plupart d'entre vous aussi, qui avez été dans les religions. Ce qui vous a encouragé dans le mal ou bien dans le péché au niveau de la religion, c'est les exemples que vous aviez autour de vous. Et on va également remarquer que dans des familles, les enfants, certains enfants ne veulent pas souvent écouter les parents parce qu'ils savent comment ces parents les ont eus ou comment ils ont eu à vivre. Et ils disent, tu as fait peut-être pire que ce que tu me défends de faire là. Ce n'est pas bien raisonné. Parce que Jésus a dit quelque chose de très pertinent, parlant des scribes et des pharisiens. Il leur a dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse.
Ils sont assis dans quoi? La chair. Voici la chair, hein, la chair. C'est-à-dire l'autel. L'autel de Moïse. Quand il dit l'autel de Moïse, ça veut dire qu'ils sont en train de relayer les enseignements de Moïse. Ils étaient assis à la chair de Moïse. Donc ils étaient là pour relayer les enseignements de Moïse. Les enseignements de Moïse venaient de qui? De Dieu, non? Les enseignements de Moïse venaient de Dieu. Moïse n'a pas parlé de lui-même. Moïse a parlé d'après ce qu'il a vu et d'après ce qu'il a entendu de Dieu. Et les scribes et les pharisiens se sont donc assis sur cette chair-là pour parler de ça aux populations. Et qu'est-ce que Jésus-Christ donne comme conseil? Il dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Vous avez compris? Jésus reconnaît que leur enseignement est vrai, parce que ce n'est pas leur propre enseignement, ils sont juste en train de faire le relais de ce que Moïse avait reçu de Dieu. Il dit, faites et observez ce qu'ils vous disent, mais ne faites jamais comme eux. Vous voyez donc là la différence. Être sous une bonne couverture. Non seulement tu écoutes ce qu'on t'enseigne, mais tu pratiques également ce que tu vois ton mentor faire. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Jésus enseignait à ces gens et à nous que ces scribes et ces pharisiens ne peuvent jamais être votre référence. Que vous allez prier un jour et dire que, je sais pas, il y avait un qui s'appelait Gamaliel, les autres avaient d'autres noms. Bon, prononcez n'importe quel nom là pour dire que le Dieu de tel, puisque leur vrai Dieu là, était le Dieu d'en bas. Ce n'était pas le Dieu d'en haut. Parce que il parlait des enseignements de Moïse, mais il pratiquait la vie du diable. C'est pourquoi Jésus dit que faites et observez ce qu'ils vous disent, mais ne faites jamais comme eux. Si les gens étaient réellement après Dieu, je vous assure qu'il suffit juste de lire, ne serait-ce qu'un seul évangile, ou les 4 évangiles, de lire la Bible comme ça, là, les gens vont quitter les religions, seuls. Parce qu'ils vont comprendre. Puisqu'il y a une chose qu'il faut comprendre, si tu lis et tes yeux s'ouvrent, tu n'es pas le seul qui a eu à lire et qui a eu les yeux ouverts. Certainement, quelqu'un a eu aussi à lire quelque part et ses yeux sont aussi ouverts. Tu vas trouver quelqu'un qui a fait la même expérience que tu as faite. Ce qui est sûr. Mais vous voyez ce qui cloue les gens dans la religion aujourd'hui, c'est parce qu'ils disent que bon, ça c'est leur vie là-bas. Ça ne peut pas être leur vie là-bas. Tant que tu es avec eux, ils vont t'affecter. Et vous-même, vous êtes d'accord avec moi que dans aucune église, ce qu'on appelle l'église, aucun pasteur ou prêtre ne s'est jamais placé dans la chair pour dire, pour haranguer à ces foules ou à ces gens que les amis, allez forniquer, allez voler. Vous avez déjà entendu ça? Ils ne vont pas dire ça, ils ne vont pas prêcher ça. Ce n'est pas ça qu'on prêche dans les églises. Ils prétendent prêcher la morale, ils prétendent prêcher ce qui est bien, la paix, la vie, l'amour et tout ça là. Mais vous voyez ce qu'ils sont en train de faire eux-mêmes, vous êtes dépassés. C'est ça que Jésus dit donc que vous faites et vous observez ce qu'ils vous disent, mais ne faites jamais comme eux. Ça veut dire quoi? Ne les considérez jamais comme des modèles. Et c'est pour cette raison que Jésus avait dit qu'on ne doit pas les appeler pères. Mais les gens ont mal compris ce développement-là pour dire que, oh, maintenant là, il n'y a pas de père, il n'y a pas... Donc Jésus a dit que nous sommes tous frères.
J'ai demandé que tu arrêtes à un certain niveau là, parce que je voulais d'abord faire les commentaires avant que tu ne continues la lecture. Jésus a refusé qu'on les appelle père pour qu'ils ne soient pas sur toi une couverture spirituelle. Vous comprenez, non? Continue la lecture, tu vas entendre ça. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Voilà. Vous êtes en train de comprendre? Continue la lecture. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Voilà. Arrête d'abord à ce niveau-là. Vous savez qu'il y a des doctrines qui disent que il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de dirigeant. Nous sommes tous frères. Et ils prétendent être biblistes à partir de ce texte, sans considérer l'ensemble du texte. Jésus voulait nous épargner de nous mettre sous la couverture des démoniaques ou même des démons. C'est-à-dire des gens qui n'ont rien à faire avec lui et qui nous enseignent vivre autrement. On les appelle Père, mon Père. Et vous savez que c'est eux qu'on appelle mon Père. Jusqu'à les appeler même mon Seigneur. Vous savez ça, non? Mais vous voyez donc que quelqu'un va dire que moi je vais là-bas seulement juste pour... je n'ai rien à faire avec leur vie. Je n'ai rien à faire avec leur vie privée. J'écoute seulement la parole. Dieu est partout. C'est Dieu que moi je cherche. Mais tu pars chercher Dieu chez qui? Chez un pasteur. Chez un père. Puisque tu le reconnais comme ton père. Quand tu l'appelles comme tu le reconnais comme ton père, il faut comprendre qu'il a une couverture sur toi. Il a l'autorité sur toi. Même si tu prétends que toi tu es là seulement pour la parole, tu ne seras pas seulement là pour la parole. Si tu es là seulement pour la parole, c'est que tu n'allais pas vivre une vie semblable à la sienne. Parce que vous vivez même chose. Ils forniquent, tu forniques. Ils boivent, tu bois. Tout ce qu'ils font de mal, ils corrompent, tu corrompes. Tout ce qu'ils font de mal, toi-même tu fais ça. Et tu vas dire que c'est toi, c'est Dieu que moi je cherche. Ce n'est pas Dieu que tu cherches. Même si tu avais été convaincu par la parole qui était sortie, pour commencer, à partir du moment où tu les considères comme tes autorités spirituelles, tu es déjà sous leur couverture. Et leur vie va t'influencer. Leur vie va t'influencer, que tu le veuilles ou pas. Vous avez en train de comprendre ça? C'est ça que Jésus dit ici. Après ça, il dit, mais vous, ils aiment à être salués. Je suis au verset 7 de Matthieu 23. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi. Rabbi, Rabbi c'est maître, maître. Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Vous voyez donc que l'ennemi a pris cette parole, a mis ça dans la tête de certains rebelles, des gens qui ne sont pas sous la couverture, pour dire que mais comment est-ce que vous allez appeler quelqu'un votre Père? La Bible a dit de ne jamais appeler personne Père. Mais la Bible a commencé comment? L'enseignement a commencé comment? C'est ça qu'il faut voir. Jésus dit que les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Et Jésus dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. C'est la raison pour laquelle ils disent et ne font pas. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez jamais les appeler votre Père, votre Maître,
votre directeur. Parce que quand tu l'appelles mon directeur, mais le directeur connaît mieux que toi, non? Le directeur de mémoire, c'est lui c'est lui qui contrôle ton travail, non? Hein? Et c'est lui qui apprécie ou déprécie ton travail, non? Ça veut dire quoi? Tu le prends comme directeur, tu le prends comme maître, tu le prends comme ton Seigneur. Il est ta couverture. Tu montes, tu descends, tu vas faire, sauf comme lui-même il fait là. Tu ne peux pas faire autrement. Vous êtes obligé de mal vous comporter quand vous êtes dans un milieu où on se comporte mal. À partir de ce que Jésus a dit ici, dans Luc, je repars dans Luc 10, verset 16, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Quand vous allez entendre l'apôtre Paul enseigner aux disciples, à toutes les églises qu'il a eu à fonder, il leur demande sans cesse d'être ses imitateurs, de faire comme lui. Et haut et fort, il leur fait comprendre que c'est lui qui est leur Père. N'est-ce pas, Jésus a dit de ne appeler personne sur la terre Père? Hein? Allons dans 1 Corinthiens. Lis 1 Corinthiens chapitre 4 là. Je vous en conjure. Au verset 15, pardon. Commence à 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Relis ça. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Paul voulait donc dire ici qu'il est quoi pour les Corinthiens? Le Père. Paul voulait dire qu'il est quoi pour les Corinthiens? Mais Jésus a dit quoi? Hein? Ce qui présente, Jésus a dit quoi dans Matthieu 23 là? Et il dit même sur la terre, hein? Vous voyez que ça dit, comprendre l'écriture là littéralement comme ça, ce verset là seulement. Ça veut dire que même les enfants, mon enfant va me dire, Caleb Guatemala, viens ici. Hein? Donc je ne suis pas son père. Vos enfants ne doivent... parce qu'il a dit sur la terre, hein? Il a dit sur la terre, n'appelez personne sur la terre Père. Hey. Mais c'est donc enseigner quoi? Comment hein? Le désordre, non? Mais quand on ne peut pas connaître l'autorité, on ne peut pas reconnaître la place du Père. Qu'on est tous frères. L'enfant que tu as engendré va t'appeler mon frère. Mais ça devient quoi? Vous voyez l'incompréhension? Voilà Paul dit, relis le verset 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ça veut dire que Paul est qui pour les Corinthiens? Le Père. Paul est qui pour les Corinthiens? Le Père. Leur Père. Et écoutez comment il les invite. Va au verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Alors, vous voyez, il avait l'audace, la capacité de pouvoir le dire parce que lui-même, il faisait d'après ce qui lui a été recommandé. Soyez mes imitateurs. Vous n'allez pas entendre un prêtre vous dire de l'imiter. Ou un faux prophète là. Vous n'allez jamais entendre le dire. Ça dit, il ne peut pas le dire. Parce que je sais, ils t'ont pas dit expressément que faire comme nous, non? Ils ne m'ont pas invité à faire comme eux, mais la façon qu'ils vivaient incitait tout le monde à faire pareil. Et tout à l'heure, vous avez dit qu'ils ne disent pas aller pécher, mais je vais vous dire qu'il y a quelqu'un parmi les pasteurs qui l'a fait, le Père, notre grand... Il a quoi ton père? Non, pardon, excusez-moi, papa. Excusez-moi. Il a demandé aux filles qui cherchaient le mariage que si vous ne trouvez pas les frères à l'église, allez prendre les païens dehors, amenez-les-moi et convertissez-les. Tous les pasteurs ici à Dakar en bas. Parce quoi? C'est là, il a eu une église.
Il a dit, allez chercher des païens dehors, convertissez-les, et moi je vais vous donner le mariage. Si vous ne voyez pas les frères de l'église. Donc voilà des manières par lesquelles ils utilisent pour... Mais ils sont mondains. Est-ce qu'ils sont de Dieu? Ils ne sont pas de Dieu. Hein? Ils ne sont pas de Dieu. Donc voilà, ils ne t'ont pas invité officiellement que frère Essomba, fais comme moi. Hein? Non. Ou inviter les gens à l'église. Que faites comme vous voyez faire le pasteur ou l'apôtre. Mais quand ils prêchent à l'église, ils prêchent l'amour, non? Bien sûr. Ils prêchent les miracles, non? Ils prêchent tout. Mais la façon de vivre vous amène, vu qu'ils vous entraînent, comme je vous ai dit au départ, Naturellement. je l'accompagnais. Oui. Et quand je l'accompagnais, quelque part, bon, je ne pouvais pas aussi rester seul, vu qu'on était ensemble. Tu l'accompagnes faire quoi? Je l'accompagnais souvent chez ses amis. Quel ami? C'est concubines. Oui, au départ, ici, je vous avais dit qu'on avait cotisé à Douala de l'argent pour ouvrir un restaurant chrétien. Il disait que c'était un restaurant chrétien. Mais à la fin, c'était une sœur qui gérait ce restaurant. Et cette sœur était sa concubine. Donc, après ce problème même, il a divorcé avec sa femme. Celui que vous connaissez, l'apôtre Joe. Il a divorcé avec sa femme, il a épousé cette sœur-là. Ah! Oui. Comme ça? Oui. Officiellement? Oui, ils sont ensemble. Ok. Et sa femme, il a donné une maison à sa femme. Et elle est là-bas. Donc, Et il dit qu'il est pasteur? l'apôtre. Et il est ma apôtre, hein? Il est apôtre. Aïe! Donc voilà donc là où nous autres on a vécu. Mais regardez donc ce que Paul dit ici. Je vous en conjure, soyez mes imitateurs. Hein? Continuez un peu le verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappelle Timothée est qui pour lui? son enfant, Ça veut dire qu'il est qui pour Timothée? son père. Est-ce que c'est lui qui l'avait engendré physiquement? Non, Hein? non. Continue. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Vous voyez, Timothée devait leur enseigner quoi? Quelles sont ses voies? C'est-à-dire, comment il marche, ce qu'il fait. Donc, Timothée devait relayer ce que son père fait. Elle a dit que voici le modèle que nous avons. Puisque nous n'avons pas Christ physiquement avec nous, il a des gens à qui il a délégué le pouvoir. C'est ceux-là que vous devez regarder. Et c'est eux que vous devez imiter. Hein? Celui qui est votre père spirituel, non seulement vous êtes appelés à écouter et à pratiquer ce qu'il vous enseigne, mais vous devez aussi observer sa vie et imiter sa manière de vivre. Vous comprenez ça? C'est ça que Paul est en train de dire. C'est ça qu'il est en train de dire. On continue. Il y a d'autres passages. Allons dans, par exemple, allons dans Philippiens 3, verset 17. Avant là-bas, allons d'abord dans 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Voilà. Vous entendez ce que Paul dit? Il dit quoi? Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Ça veut dire quoi? Christ physique n'est plus là, mais il a laissé un représentant. C'est lui que vous devez regarder et faire comme lui pour être sous sa couverture. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Mais quand tu sais que quelqu'un prêche, le feu sort, mais sa vie est sale, celui-là, ne l'appelle pas ton père. Tu l'appelles ton père, c'est sa vie-là que tu vas aussi commencer à pratiquer. Une vie sale. Tu as compris, non?
C'est ça que nous recevons comme enseignement, comme leçon. C'est clair. Et vous savez qu'à ce niveau-là, je vous l'ai déjà dit, on ne fait même pas d'effort pour être sur une mauvaise couverture. On ne fait pas d'effort. Hein? Le frère Somba fait quel effort? Lui, il a cru en Jésus, en vrai, mais en partant intégrer un milieu sale, naturellement, il est devenu sale comme eux. Naturellement. Sans effort. Mais regardez, quand vous dites que vous êtes sous une couverture, et vous commencez à faire ce que la couverture là ne fait pas. Est-ce que vous-même vous comprenez ce que vous êtes en train de faire? Hein? Ça ne va pas. Ça ne va pas. L'importance de la couverture spirituelle. Puisque quand j'enseigne comme j'enseigne là, la plupart d'entre vous là, déjà même beaucoup combattent, disent, le pasteur là est trop dur. Toute personne qui estime que les enseignements du pasteur sont durs, vous comprenez que cette personne n'est pas sous la couverture. Je vous ai toujours dit que vous n'êtes pas en prison ici. C'est ça qui me tient donc en vous là. Ceux-là qui disent que c'est dur, mais ils sont toujours là. Vous faites donc quoi là? N'est-ce pas, vous perdez votre temps? Allez là où on va vous donner la liberté d'aller épouser les païens. Comme le frère venait de dire là. Ou là, on va vous donner la liberté d'aller boire, d'aller forniquer, d'aller faire tout ce que vous voulez. Allez là-bas. Pourquoi vous restez donc ici? Hein? Ça veut dire que vous nous dérangez, non? Hein? Vous voulez me déranger, non? Hein? Si vous voulez rester ici, conformez-vous à ce que je vous enseigne. Vous comprenez ça? Et les amis, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais été la flatterie. Lisez les 4 évangiles. Jésus n'a jamais flatté quelqu'un. Jésus a enseigné tel qu'il avait reçu du Père. Le premier message que quelqu'un doit entendre de la part de Dieu, c'est le changement de comportement. La repentance. Et c'est ça que Jésus a commencé à enseigner. Et c'est ça qu'il avait donné comme enseignement à ses disciples. Allez, dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous. Changez de comportement. C'est le premier message. Et c'est le message même qui nous maintient dans le christianisme, la repentance. Parce que ce n'est pas suffisant de dire que je me suis repenti. Hein? Il y a tant d'années. Donc je suis sauvé. Ça fait... mon salut est déjà scellé comme ça là. Jamais. Chaque jour qui passe, même si tu ne te rappelles pas avec exactitude quel mal ou quel péché tu as eu à commettre devant Dieu, tu dois toujours te rabaisser et lui demander pardon. Et n'en parlons pas que tu sais que tu as commis un péché là. Ne garde pas ça jusqu'à, je ne sais pas jusqu'à combien de temps. Nous avons une situation là. La famille que le frère Essama hébergeait. Vous avez arrangé ça? Ils sont déjà venus s'excuser auprès de vous? Oui. C'était quand? Je ne me souviens pas, ça fait un peu plus d'une semaine. Peut-être après que je l'ai sermonné pendant Tout à fait. l'imposition des mains. Tout à fait. Je n'arrive pas. Vous êtes chrétien, vous ne devez rien garder. Ça dit, il ne doit pas avoir quelque chose de flou entre toi et ton frère. La trompette peut sonner n'importe quand. Vous comprenez ça? Ne laissez pas. Quand on dit que si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère, quelqu'un va donc se mettre en colère à 19h. Comme le soleil s'est accouché, j'attends que le soleil du lendemain se couche encore avant d'enlever cette colère dans mon cœur. Ah mon frère, si tu es sûr que cette nuit-là tu vas te réveiller le matin? Hein? Tu es sûr de te réveiller le matin, le lendemain? Ne laissez pas un péché faire des secondes en vous, dans votre conscience.
Je dis, dis à ton voisin, ne laisse pas le péché faire 1 seconde dans ta conscience. Il dit, même 1 seconde, ça ne doit pas, le péché ne doit pas faire 1 seconde dans ta conscience. Donc vous comprenez que sans la repentance, tu ne peux pas aller au ciel. Le changement de vie. Et on est appelé à nous, à changer tout le temps pour être semblable à Christ, conforme à lui. Tu sais qu'il y a une situation embarrassante dans ta vie, tu dors avec ça 1 jour, 2 jours, tu fais 1 semaine, 1 mois. Tu dis, je vais confesser. Mais tu attends quoi? Tu attends quoi? Il y a certains couples, soi-disant chrétiens, qui m'étonnent, qui sont chrétiens. Le mari comme la femme, ils dorment sur le même lit. Ils ne se saluent pas. Ils sont chrétiens, ils ne se saluent pas. Ou ils ne se mangent pas la nourriture. Ok. Chrétien. Non, vous salissez le nom là. Non, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Vous comprenez ça? Ce n'est pas du tout sérieux. Ou des frères, vous êtes dans la même maison, vous ne pouvez pas vous parler. Vous ne pouvez pas vous parler. Et pourtant, vous prétendez que vous priez. L'autre est dans sa chambre, l'autre est dans oh, kapasa, oh, il sort, il croise son frère au couloir sans dire bonjour. Il ne se parle pas. Vous dites que vous êtes chrétien? Et qui? Mais ça, c'est quoi ça? C'est quel genre de vie? Quand tu vas donc dire que tu évangélises quelqu'un, c'est pour qu'il devienne le genre là, qui ne parle pas avec son frère à la maison, qui ne parle pas avec son partenaire à la maison. C'est ça que vous appelez christianisme? Okay. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Pas du tout. Ce n'est pas du tout normal. Vous comprenez ça? Le chrétien doit être un modèle, un exemple. Oh. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide. Alors dans Philippiens chapitre 3, Philippiens 3, verset 17, vous voyez que Paul n'a pas dit ça une seule fois. Paul n'a pas dit ça à une seule église. Donc c'est aux églises, à toutes les églises, c'est à nous qu'il est en train de parler. Pour que nous suivions son modèle. Que le chrétien doit suivre le modèle de son dirigeant. Vas-y. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Voilà. Mais ce qui est malheureux, c'est que la plupart d'entre vous là, ce sont les mauvais exemples que vous copiez rapidement. Ce sont les mauvais exemples que l'on copie rapidement. Mais Paul dit quoi? Vous devez être mes imitateurs et vous devez avoir les regards sur ceux qui ont le même modèle que nous. Ceux qui font comme nous. Suivez leur exemple. Suivez leur modèle. Suivez leurs traces. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. C'est eux que vous devez imiter. Vous comprenez ça? On continue. Allons dans 1 Thessaloniciens 1, verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Voilà. Ils ont été les imitateurs de qui? De Paul. Et de qui? De Christ. De Jésus.
Puisque Jésus-Christ n'était plus là, c'est l'apôtre qui leur a parlé. L'apôtre leur a parlé de la part du Seigneur. Ils se comportaient comme le Seigneur et ils ont commencé à l'imiter. En imitant l'apôtre Paul, ils étaient en train d'imiter le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui va donc tuer sa conscience et commencer à boire, être à l'aise dans les alcools, être à l'aise dans le péché sexuel, être à l'aise dans le vol, être à l'aise dans toutes sortes d'immoralités pour dire que mon pasteur même fait ça. Mon prêtre même fait ça. Tout le monde à l'église fait ça. Ouais, c'est ça qui encourage les gens dans le mal, parce qu'ils disent que tout le monde à l'église fait ça. Mon pasteur fait ça. Mon prêtre fait ça. Nul n'est saint. Vous êtes en train de comprendre ça? Et c'est ça qu'on voit généralement que ça marche. C'est-à-dire les mauvais exemples. Et quand on vous interpelle pour le bon exemple, on dit non, tu es trop dur. Le pasteur est trop dur. Hein? Qui peut être saint sur cette terre? Nous sommes tous des pauvres pécheurs. Il est trop dur. Il est trop dur. Est-ce que lui-même il pratique ce qu'il dit là? Et c'est comme ça qu'ils vont raisonner. Ils s'empoisonnent. Et ce qui est mauvais, très mauvais encore ils s'empoisonnent et ils ne s'empoisonnent pas seuls, ils empoisonnent les autres autour d'eux. Soyez connectés au concret du surnaturel avec le révérend Caleb Ngouatangana. Sur Afrique Plus, tous les dimanches à partir de 8h00. Le concret du surnaturel. Ramenez vos cœurs à votre Créateur, la guérison de votre corps et la délivrance des esprits familiers avec le révérend Caleb Ngouatangana. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngouatangana. C'est un honneur